Aujourd'hui toujours sur le rôle de leçon CAPES agrégation, donc plutôt des rappels concernant l'une des activités qui seront au programme lors des oraux, donc le relais vitesse. Un rappel concernant cette activité, donc notamment au niveau de l'objectif. L'objectif de cette activité, ça reste bien d'évaluer et notamment d'objectiver donc au travers de la réalisation d'un relais entre deux coureurs, entre quatre coureurs ou autres, la vitesse que va parcourir le témoin. L'objectif, ça reste de faire parcourir donc pour l'équipe de coureurs, faire parcourir au témoin une distance le plus vite possible. Donc ça suppose un travail de coordination des vitesses de chaque coureur, mais aussi entre eux lors de la transmission. L'idée, à travers cet objectif qui reste de faire parcourir au témoin une distance et ce le plus vite possible, donc en le minimum de temps, ça va être de questionner la transmission. Cette transmission, elle va notamment se déclencher, enfin, elle va pouvoir être appréhendée dès les premiers appuis de poussée de chacun des coureurs. Donc ces premiers appuis de poussée, ils s'effectuent aussi bien pour le premier coureur, celui qui va être au départ, que pour les autres coureurs. Pour ce qui est du premier coureur, ici, les premiers appuis de poussée, ça concerne plus rapidement un travail à effectuer sur les foulées de course et sur les foulées à adapter, notamment lors de son départ dans une course de vitesse. Ici, on pourra aussi questionner quelles vont être les stratégies qui vont permettre de courir à la plus haute vitesse dès le départ, avec notamment des postures différentes choisies par les élèves et expérimentés, comme debout, en trépied ou encore en starting block. Pour toujours rester sur l'idée de transmission qui s'élabore et qui est à appréhender dès les premiers appuis de poussée, ça concerne aussi et surtout les seconds coureurs, donc tous les autres coureurs, ceux qui vont recevoir le témoin à partir de marques. Donc en effet, le départ de ces coureurs-là, il va s'établir à partir de marques, donc de marques qui auront été établies et choisies au fur et à mesure de la séquence, qui visent à se transmettre le témoin, non pas à vitesse arrêtée, lors d'une transmission main à main arrêtée, mais bien à partir d'un départ anticipé des coureurs. Ici, l'idée de ce départ à partir de marques, c'est de limiter les pertes de vitesse en comparaison d'une transmission main à main arrêtée, et même plus que de gagner de la vitesse, faire gagner de la vitesse aux témoins et non pas seulement aux coureurs. Ce gain de vitesse, il peut rentrer en contradiction avec notamment l'idée qu'il faudrait additionner les vitesses de chaque coureur. En effet, le résultat des coureurs grâce aux marques, ça va dépasser simplement l'addition de performances qui viserait à établir une performance cible qui serait collectivement ajoutée à partir des différentes performances. En effet, la transmission donc qui serait à partir de marques, ça viserait à se transmettre le témoin à vitesse maximale, avec une vitesse du témoin qui, elle, ne change pas, en comparaison de la vitesse du coureur qui, elle, accélère, qui change au cours de la transmission, mais qui peut permettre lors de la transmission, cette fois-ci de main à main du témoin, de ne pas changer et de permettre au témoin de conserver sa vitesse maximale. Alors, je le répète, que la vitesse des coureurs va changer. Pour ce qui est du travail proposé à partir de ça, il y a des fondamentaux à respecter, notamment un fondamental sur lequel il me semble on ne peut pas faire un pas, c'est celui d'apprendre à recevoir le témoin à vitesse maximale. Ça concerne aussi bien les donneurs que le receveur. Je pense que chaque élève doit expérimenter chacun des rôles, donc passer dans les différents rôles, donneur, receveur, et ça peut être pertinent notamment à partir du respect d'autres fondamentaux. Au cours de la séquence, il faudra pour les élèves apprendre à effectuer des départs répétés précis et ajustés à une marque, donc qui sera individualisée. On pourra partir d'une base plutôt commune avec des marques standards que les élèves pourront essayer chacune l'une après l'autre. Ils vont tâtonner, ils vont à partir des vitesses différentes de chacun dans la relation qui unit les coureurs donneur-receveur choisir une marque, et ensuite l'individualiser en nombre de pieds, voire en nombre de centimètres pour que celle-ci soit vraiment adaptée à chacun. Ça, c'était le premier fondamental, donc autour du départ répété. Il y a aussi un deuxième point fondamental qui correspond aussi aux gestes, aux paroles et aux postures qui seront à travailler pour à la fois les donneurs et les receveurs, permettant
toujours de viser une transmission à vitesse maximale et la coordination de vitesse maximale de coureurs lors de la transmission du témoin pour se transmettre le témoin et pour permettre au témoin de conserver et d'acquérir une vitesse maximale. Donc ces signes et ces gestes, ça renvoie à des savoirs en acte qui peuvent, par leur respect, induire donc une prise et une conservation de la vitesse maximale. Ici, on peut notamment penser au hop à distance optimale, donc lorsque le donneur décide d'émettre un signal sonore, ce qui va engendrer donc un recul du moins le bras arrière du receveur qui va être mis justement vers l'arrière pour recevoir le témoin. On peut aussi penser à une réception aveugle du receveur qui, dès lors qu'il va partir à partir de sa marque, ne va plus jamais se retourner. Il ne se retournera même pas lorsque le signal de hop lui sera donné. Le départ à l'aveugle est donc à appréhender au cours de la séquence pour permettre à chacun de passer par ses fondamentaux. On peut disséminer donc tous ces objectifs-là, les signes, les gestes, paroles et postures au fur et à mesure de la séquence d'apprentissage et notamment à viser une coordination optimale de vitesse maximale entre coureurs. Enfin, des exercices techniques de course peuvent être proposés, eux aussi au fur et à mesure de la séquence, en fonction des problématiques qui seront présentées chez les élèves. Est-ce qu'il vaut mieux préférer des exercices pour améliorer la course placée, la course poussée? Il y aura en tout cas des objets d'enseignement à cibler, des choix à faire dans la séquence, même si je pense que ces exercices techniques de course ne sont pas forcément à prioriser, mais peuvent servir de renforcement, toujours en fonction du profil de classe qui seront donc présentés à la vidéo et sur le dossier.